Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose et vous partager une façon de bosser qui parfois ne correspond pas à tout le monde et qui peut aider un certain à se lancer. C'est concernant vos sessions. Il y a beaucoup de personnes qui se disent je fais comment pour savoir si c'est ok avec mon partenaire et si je continue avec ou pas, si j'arrête l'accompagnement ou pas. Moi, je pars d'un postulat très simple. Dans le contrat, je dis que si le partenaire n'a pas de résultat, c'est-à-dire n'a pas un retour qui lui semble satisfaisant, et là, c'est vraiment très subjectif, mais en tout cas, qui se dit, tiens, j'ai avancé là-dessus, ou alors soit d'un point de vue symptôme, soit d'un point de vue compréhension. Bien sûr, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, il y a du factuel. Euh, le partenaire, je l'invite, s'il a envie de continuer, bien sûr, l'accompagnement, à me recontacter. Par contre, si c'est pas le cas, ce que j'explique souvent, c'est de dire, bah non, ne continue pas avec moi. C'est que si d'entrée à la première session, t'as pas un feedback, c'est que ma manière de faire, ma manière d'appréhender la problématique ne te correspond pas. Et il n'y a pas à y a pas à se faire des nœuds à la tête, à se dire je vais faire 10, 11 séances. À savoir que on sait que les anciens, notamment Milton, pouvaient passer 2-3 heures avec certains de ses patients. Nous, c'est pas le cas. En tout cas, moi, c'est pas le cas. Hein. Mon cadre, il est entre 20 minutes et 60 minutes max. Et je pense qu'au fur et à mesure de ma pratique, d'ailleurs, je vais réduire à une demi-heure. Deuxième chose, euh, des gars comme Brent Jerrys, donc pareil, là c'est de la Milton Erickson Institute, il disait la dernière fois, il rappelait, moi par exemple pour la douleur, je peux faire 5, 10, 15, 20 sessions pour apaiser la personne. Mais pour moi, j'ai du mal avec le principe de me dire, j'utilise un système technique, casser plus et c'est moins, on est bien d'accord par exemple pour la douleur, il faut trouver un petit peu ce qui correspond au partenaire, mais assez logiquement, pendant la session, tu vas voir s'il y a un plus ou un moins. Alors, bien sûr, je parle dans un type de session actif, c'est-à-dire le partenaire te dit, bah, subjectivement, bien sûr, ma douleur diminue, elle augmente, ça me fait du bien, ça me fait pas de bien. Fin de session, tu vois si déjà ça fonctionne. C'est-à-dire, quand je dis ça fonctionne, la personne a une sensation de mieux-être. Si à la fin de la session, elle est toujours au même niveau, que ça n'avance pas du tout, bah, en général, tu auras utilisé certainement plusieurs techniques dans ton cheminement. Quand tu vois que ça descend pas, bah, tu vas peut-être changer, tu vas passer, je sais pas, d'un grand anesthésique à une projection dans, je sais pas, un lac ou au contraire un truc d'une échelle. Bon, très simple. Tu as déjà au moins 3 ou 4 techniques que tu as utilisées à voir si ça fonctionne. Si ça a fonctionné sur une, bah, tu sais que la prochaine fois, tu pourrais éventuellement recommencer et surtout, tu lui enseignes pour que lui puisse avancer. Donc, me dire, je fais 15 sessions ou 20 sessions pour avoir un feedback et la personne sera super contente au bout de 20 sessions d'avoir un feedback. Néanmoins, pour moi, dans la dynamique que je conçois, c'est ouais, c'est un peu compliqué parce que va dépenser 80 balles à chaque fois pour quelque chose qui n'avance pas. Ça te fait 1600 balles d'investissement pour dire à un moment, tiens, ma douleur a diminué. Ce qui ne veut pas dire qu'en plus, tu seras en phase avec. Elle a peut-être diminué, tu arrives mieux à la gérer, etc. Ce qui est déjà top, hein, surtout quand on connaît les problématiques de douleur. Néanmoins, il y a une vraie réflexion à se poser là-dessus. Moi, je dis une session. Pourquoi une session? Parce que, en gros, vous, dans votre manière de bosser, vous n'allez pas forcément changer. Je sais que très souvent, quand on débute, ou même parfois quand on a un peu plus d'expérience, on se dit j'ai plein d'outils et je vais utiliser mes outils jusqu'à trouver celle qui convient. Moi, je pars du postulat que l'approche qu'on a d'une problématique à un moment T, par rapport à ce que notre partenaire nous a donné, va déjà définir énormément le cadre de travail dans lequel on va aller. Est-ce que mon partenaire répond, répond pas? Est-ce que mon partenaire est proactif, réactif ou pas? Est-ce que il y a un feedback qui est positif à la fin de la séance? Est-ce que j'ai eu des je sais pas à tire-larigot ou pas? Et si par exemple tu as un je sais pas à tire-larigot, qu'à un moment tu arrives un petit peu à voir d'autres réponses, t'orientes, il y a des choses qui se passent et qu'en fin de session tu sens que c'est comme ça et que le partenaire il est pareil, je préfère pas continuer, ça n'a pas d'intérêt parce qu'il y a un moment ou un autre, ça veut dire que la manière dont t'engages l'accompagnement est pas bon. Alors peut-être que vous avez entendu, bah, vu que vous avez plein d'outils, vous pouvez utiliser d'autres outils. Et si vous, ça vous convient, c'est cool. Pour moi, c'est pas le cas. C'est-à-dire que si mon approche d'une problématique avec la personne, qui sera logiquement une approche qui va aller avec ce qu'il m'a dit et autres,
n'avance pas, je vois pas pourquoi, je vais pas inventer quelque chose de nouveau après. C'est ces mots, ces orientations, ces directions. Si dès la première session, la personne, il n'y a pas ouais, il y a pas de fait qui montre qu'il y a un mieux, a posteriori en l'occurrence. Je dis à la personne, bah, trouve quelqu'un d'autre. Je fais pas mieux que les autres. Et pensez bien à ça. Hein. Peut-être que souvent pour les personnes qui débutent, ils ont l'impression que leur professeur ou les personnes qui regardent sur les ouvrages ou en ligne, c'est des gens waouh extraordinaires, ils ont un taux de réussite incroyable. C'est pas vrai. Hein. Tout le monde est très relatif en psycho, en accompagnement. J'ai envie de dire, dans tous les métiers, il y a des moments où ça se passe bien, des moments où ça se passe moins bien, il y a des gens où ça passe, il y a des gens où ça passera jamais. C'est comme ça. Et donc, gardez en tête que l'échec, la notion de ne pas réussir, et quand je dis pas réussir, c'est ne pas apporter au partenaire une réponse ou une orientation qui peut lui convenir pour aller mieux. Hein. C'est ça que je parle d'échec. Je parle même pas de succès d'enlever le symptôme. Déjà, aller un petit peu mieux. Il fait partie complètement de votre cheminement de praticien. Alors, je sais qu'au début, c'est un peu dur à se dire, ah putain, hein, ça marche pas, j'ai fait 3 sessions et j'ai des retours de merde. Ouais, cool. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui déconne? Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas encore bien capté ou que j'ai pas encore mis en route ou que j'ai mal appréhendé justement. Peut-être que vous pouvez, surtout quand vous débutez, avoir une approche qui est différente. Moi, je pense qu'avec le métier, on commence à avoir des approches par rapport à notre personnalité, notre façon de bosser, les résultats qu'on a eu en amont. Et on se dit, bah voilà, moi, ce système-là, j'ai un taux de retour qui est plutôt positif. Je vais plutôt continuer là-dessus, bien que je pense qu'il faut continuer à expérimenter. Mais en général, tu expérimentes par rapport à des choses où tu commences à sentir qu'il y a des rouages et que derrière, tu as tout un cheminement stratégique qui peut se mettre en place. Maintenant, deuxième petite chose, c'est quand est-ce qu'on arrête avec quelqu'un. C'est-à-dire que ça a avancé, en tout cas, la personne considère que ça a avancé assez. Alors après, là encore, hein, c'est subjectif. Et elle revient. Et au bout d'un moment, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, que la personne revient et que vous sentez que ça passe pas, pour plein de raisons, il y a des choses qui avancent pas ou ça avance pas depuis des semaines et des mois. Déjà, première chose à se poser comme question, est-ce que je fais pas du contre-transfert? Est-ce que le rapport transférentiel que le partenaire a avec moi n'apporte pas une problématique X ou Y? Là, il y a vraiment une question à se poser, à se dire comment je me place par rapport à ça? Et est-ce que je maintiens ce rapport et cette relation thérapeutique parce que j'aime bien la personne, que en fait son histoire m'a touché, que j'ai une histoire avec d'accompagnement depuis 3 ans, 4 ans, X années, etc. etc. Ou tout simplement se dire au bout d'un moment, mais si j'ai pas l'impression que j'ai ma posture qui se maintient, si j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment d'avancée, oser dire simplement, bon, bah là, moi, en ce moment, où est-ce qu'on en est, on voit que ça n'avance pas, ça sert à rien, on va stopper là. On va stopper là parce que toi, derrière, tu vas peut-être trouver quelqu'un d'autre qui va te permettre de... Alors, n'oubliez pas, hein, va y avoir un rapport transférentiel où beaucoup de personnes vont vous dire ouais mais j'aime bien bosser avec toi, ouais mais j'ai quand même avancé avec toi, surtout que s'il y a un passif de quelques mois ou années, c'est sûr qu'il y a eu des avancées, sinon la personne serait pas venue là, encore que le rapport transférentiel peut aider à ça va mieux. Mais n'hésitez pas, oui je sais qu'au départ on a besoin de partenaires, de pratiques, etc., etc. Mais il y a des moments, si vous créez des crises d'angoisse par rapport à la prochaine session que vous allez avoir, c'est que c'est très 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 mauvais signe et c'est que déjà vous n'êtes pas dans une bonne posture. Vous devez être neutre par rapport aux personnes qui viennent et il n'y a pas de notion de je suis content de le voir ou pas content de le voir. On doit rester le plus neutre possible. Alors, bien sûr, ça c'est dans ma vision de les choses. Il y en a qui au contraire vont être très émotionnels et il va y avoir, ils vont expliquer que ça fait partie du rapport et de l'alliance thérapeutique qu'ils ont créé avec cette côté sympa, mignon, agréable, etc. À vous de choisir aussi votre cadre, hein, là je reviendrai pas dessus. Donc, pensez, oui, ça peut être désagréable, oui, c'est pas cool de dire stop à quelque chose, mais quand ça avance pas, ça avance pas. Ne virtualisez pas à vous dire dans 6 mois, donc même pas dans 3 séances, ça ira mieux. Non, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Soyez un peu dur avec vous, ça va être aussi dur pour le partenaire, mais au moins, comme ça, vous êtes clean avec vous et vous pouvez vous poser a posteriori des questions et voir. Sans vous challenger après à se dire il faut que je la sauve, il faut que je l'aide, il faut que je le supporte, etc., etc., etc. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.